On a failli perdre aujourd'hui à cause de la ligne de 5. Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi ça pète la forme. Victoire du FC Barcelone dans la douleur et la difficulté face à Osasuna. Aujourd'hui on retient les 3 points les gars parce que le match était compliqué. Et avant de continuer, j'aimerais déjà dire une chose à Antiflick. Ne titularise plus jamais Rafinha au poste de numéro 10. Certes, aujourd'hui, il a répondu présent avec son doublé, mais dans le contenu, de vous à moi, vous savez que c'était en dessous de ce que Rafinha peut nous proposer d'habitude. Il n'était pas vraiment à l'aise à ce poste. Déjà, avec le bloc bas d'Osasuna, c'était compliqué de dédoubler, faire des 1-2, faire des changements d'aile, faire proposer quelque chose en fait. Rafinha n'arrivait pas à faire cela, mais toujours dans le pressing, il assure. Et comme toujours, quand Rafinha fait un match qui n'est pas très excellent, il n'est pas très influent dans le jeu, il va te sortir un boom de nulle part. Il va te sortir un missile de nulle part. On connaît Rafinha. C'est comme ça avec lui. Donc aujourd'hui, on prend les 3 points. Donc, ce qu'on a retenu de Rafinha aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas fait un très bon match, mais il a assuré la victoire et être décisif. C'est ce que moi j'aime sur lui. Parce que dans son contenu, je peux ne pas aimer parfois, mais il réussit toujours à nous débloquer les matchs. C'est pour ça à la mi-temps, il y a plusieurs personnes qui s'indignaient sur les réseaux sociaux comme quoi il fallait sortir Rafinha ou le replacer sur le côté. Je leur ai dit, laissez-le là-bas. Laissez que Rafinha, d'un moment à l'autre, il va nous sortir un banger de nulle part. Donc, on va aussi revenir sur le match de Pedri. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore sur ce joueur? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut argumenter? Qu'est-ce qu'il faut ajouter sur ce joueur? Si ce n'est que c'est un magicien, Harry Potter, c'est un génie, c'est un sorcier même à la limite si c'est ce que vous voulez qu'on rajoute. Pedri aujourd'hui au milieu de terrain, il était sensationnel les gars. Toujours dans la récupération de balles. Même défensivement, je l'ai trouvé pertinent. Je l'ai trouvé pertinent dans la récupération de balles. On va parler du match d'Eric Garcia après les gars. Pourquoi vous voulez qu'on précipite les choses? Eric Garcia aujourd'hui, je crois que De Jong a du souci à se faire. Bref, revenons sur Pedri qui était sensationnel aujourd'hui les gars. Toujours avec ses passes laser qu'il lance en profondeur. Vous avez vu? Après le premier but, Osasuna a commencé à jouer plus haut. Ils ont commencé à presser haut. Et cela a libéré quelques brosses à Rafinha. Et c'est ça que Pedri aime. Bien qu'en premier mi-temps, Pedri ne trouvait pas de solution. En deuxième mi-temps, ça s'est rapidement débloqué avec le but de Rafinha. Donc, aujourd'hui aussi, on va parler du match de Lamine Yamal qui nous a régalé. Gestes techniques, crochet par-ci, crochet par-là. Sa complémentarité avec Koundé. Ça, faut en parler, les gars. C'est magistral, c'est exceptionnel, les gars. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous a proposé dans le contenu avec Jules Koundé. Vraiment, on va parler de Baldé. Baldé a fait un bon match, mais j'aimerais qu'il voie les vidéos d'entraînement du côté de Lamine Yamal et de Koundé. On supprime tout le bas, on se concentre uniquement sur le haut. Lamine Yamal et Jules Koundé. On fait visionner ça même 2 jours à Baldé pour qu'ils comprennent ce que veut dire être complémentaire sur un terrain. Parce qu'aujourd'hui, Koundé, ce n'est pas un latéral de formation, les gars. Mais le match qu'il nous a proposé aujourd'hui, les gars, je rigole tout seul. Je rigole tout seul. Il se trouve les yeux fermés, c'est incroyable. C'est incroyable dans le contenu, les gars, c'est très fort. Même Ferran Torres, les gars, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Très bon match de la part de Ferran Torres. Dommage, aujourd'hui, il aurait marqué un but, mais malheureusement, on était hors jeu d'un Sugar. Déjà, je ne sais pas quelles règles ont été inventées à ce niveau. À ce qui paraît, c'était Lamine Yamal qui était hors jeu, ou c'était le pied de Rafinha qui était hors jeu. Bref, cela ne nous a pas empêché de gagner le match ce soir parce qu'Osasuna est clairement venu pour chercher le nul. Et nous, on veut gagner la Liga. Nous, on n'est pas là pour faire le maintien. On n'est pas là pour jouer le maintien. On doit prendre 7 points et ça a été fait aujourd'hui, les gars. Je suis tellement heureux. Ça change. Ça change de voir un Ferran Torres qui peut dézonner. Ça change de voir un Ferran Torres qui peut se proposer. Ça change de voir un Ferran Torres qui peut prendre le ballon, conserver le ballon pour attendre les joueurs pour qu'ils alertent sur les autres côtés. Ça change de voir un Ferran Torres qui est capable de dribbler 1-2 pour pouvoir libérer l'espace et donner un bon ballon. Moi, j'ai bien aimé son match aujourd'hui, même s'il n'a pas été très influent dans la surface. Mis à part en premier mi-temps que ses appels de balle étaient cohérentes. En deuxième mi-temps, il est peu baissé en intensité. Il était beaucoup plus dans le pressing. Mais bon, ça aussi, c'est une qualité de Ferran Torres. On va pas lui enlever. Aujourd'hui, moi, j'ai aimé son match, même s'il n'a pas marqué, les gars. Personne ne va se jeter sur lui. Il a été impeccable aujourd'hui. Marcus Rashford, en parlant un peu de son match, quand c'était bloqué du côté de Lamine Yamal, on se retournait vers Marcus Rashford. Ces dédoublements étaient plutôt intéressants avec Baldé, même quand c'était pas assez répétitif comme du côté de Jules Koundé et Lamine Yamal. Mais j'ai bien aimé ses prises de décision, sa percussion, bien que parfois il faut tirer quand il faut faire la passe et faire la passe quand il faut tirer. Voir un Marcus Rashford un peu plus subtil, un peu plus imprévisible. Aujourd'hui, on n'a pas remarqué ça dans son jeu. Et j'aimerais qu'il peaufine un peu cette qualité-là sur lui. Donc, mis à part ça, il a été impeccable aujourd'hui, les gars. Au milieu de terrain, on va parler de notre bon vieux Eric Garcia, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Aujourd'hui, dans ce FC Barcelone, si on veut la stabilité de la défense au milieu de terrain, il ne faut plus jamais voir un De Jong titulaire. On peut dire que ça dépend des matchs. Non.
On a tellement besoin d'Eric Garcia en numéro 6, les gars. Tellement besoin de lui. Vous avez vu? Vous avez vu ses récupérations, ses tacles, sa vision de jeu. Même dans les longs ballons, il est pertinent. Même dans les longs ballons, il est pertinent. Il peut jouer partout, ce mec. En journée, j'ai fait une vidéo, j'ai balancé sur YouTube. Ce joueur, c'est une anomalie, frère. C'est un pain béni. Il est trop fort. Trop. Oh, incroyable. Son prêt à Girona, c'était la plus belle prise d'initiative du FC Barcelone, les gars. Aujourd'hui, il était impeccable. Que ce soit défensivement, offensivement, il sait comment on joue au milieu de terrain. Il sait comment on joue en défense centrale. Il sait comment on joue latéral droit. Il sait comment on joue latéral gauche. Il ne connaît pas jouer où. Mettez-le en numéro 9, il va jouer. Mettez-le ailier, il va jouer. Aujourd'hui, Eric Garcia, qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur le terrain? Il rassure tellement. Et cela permet à ce que Pedri soit plus libre sur le terrain. Gros respect, Eric Garcia. Gros respect. Gros respect. La défense centrale a été plutôt inquiétante aujourd'hui. Gérard Martin, tu as failli nous causer un but aujourd'hui, Gérard Maldini. Il faut te gérer, mon gars. Il faut te gérer. C'est vrai que c'est la fatigue, mais tu as failli nous causer des buts. Mais sinon, à part ça, tu as plutôt fait un bon match. Même Koubarsi, dans le contenu, il a fait un bon match. Même le gardien n'a pas eu à faire énormément de parades, mais sinon, il a rassuré. Koundé, j'ai déjà dit, match sensationnel. Donc, je crois qu'il a fait le tour. Même les entrées, ils ont apporté les pieds à l'édifice. Donc, aujourd'hui, le Barça a géré. Le Barça s'est géré, les gars. Osasuna était venu dans l'objectif de nous freiner, de prendre un point et de se casser. Mais le Barça a répondu présent et le Barça a persévéré. Et finalement, on a su marquer les deux. On verra demain ce que Madrid va faire. J'espère une défaite ou un match nul. Comme ça, on conserve cette avance. Mais sinon, prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine. Ciao.